Alors une autre façon que les femmes ont de jouir à la pénétration. C'est les femmes qui connaissent l'orgasme du col. Col de l'utérus. De l'utérus, donc l'orgasme de l'utérus profond. Bah oui, mais pour ça, c'est nécessaire que le pénis soit un peu plus long de façon à pouvoir toucher cette zone-là, qui, on le rappelle, c'est comme le bout du nez, c'est comme la consistance. Non, c'est pas le bout du nez, mais c'est comme la consistance du bout du nez. Voilà. Quand on le touche. Pareil pour la prostate. C'est la même consistance. Ok. Bah, le col de l'utérus et la prostate, c'est dans la même zone. Bon, enfin, peu importe. Là, le col de l'utérus, c'est un orgasme extraordinaire. Et quand on le connaît et qu'on l'a régulièrement, tous les autres orgasmes paraissent beaucoup moins bien. Vraiment beaucoup moins bien. Ça ressemble à un orgasme clitoridien qui explose, mais sauf qu'il implose de l'intérieur. Oui. Il est vraiment extrêmement puissant, ce qui fait que tous les autres, même si tu es en vague et tout, tu trouves que c'est rien, quoi. C'est-à-dire comme il est englobant, des pieds à la tête et à l'extérieur, et surtout il intervient après un moment, c'est-à-dire il n'est pas immédiat. Oh là non. Il intervient, c'est comme une charge énergétique qui monte et qui s'amplifie. C'est comme s'il fallait que l'énergie monte jusqu'au col de l'utérus. Hein, et donc ça, on peut l'obtenir un peu tout seul avec des sextoys, mais avec un partenaire, même avec un partenaire, on a une position ou une deuxième, mais pas plus, qui nous permet d'y aller. Les femmes que j'ai interrogées, elles ont qu'une position. Il y en a certaines, c'est en levrette. Il y en a d'autres, c'est sur le côté gauche, mais pas sur le côté droit. Il y en a d'autres, en tous les cas pour ma part, avec tel type de partenaire, il me fallait 2 oreillers sous les fesses et monsieur qui était juste à genoux debout. Et donc, là, ce dont tu parles, c'est maximiser la surface de contact de périnée à périnée. Tout à fait. C'est vraiment ça, parce que tu tends ton corps pour aller rencontrer l'autre et vraiment les deux surfaces sont collées. Tout à fait. Il y a cette technique-là, mais on peut avoir un orgasme du col d'une façon complètement différente, même en slow sex. Très très lentement. C'est-à-dire que donc, là, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un sexe... Tu parles de quoi là? Je me marre. Bon, un sexe un peu long, mais dans certains cas, même pas. Une présence très lente, même avec quelqu'un qui est éjaculateur précoce et qui avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a une espèce de présence interne, d'ouverture de la femme, d'ouverture de son cœur. Il y a quelque chose et d'un seul coup, c'est comme une prise électrique, d'un seul coup, pouf, ça explose et ça fait des orgasmes extrêmement puissants. Et connectés. Et on peut avoir la même chose avec une pénétration avec des doigts, en étant très... Alors on peut y aller comme un coït, mais c'est l'idéal étant d'y aller comme si on rentrait dans un temple avec une ouverture de cœur des deux partenaires, avec un lâcher-prise de la femme pour la bonne raison qu'elle a absolument à 100% confiance. Tous les petits signes vont être ressentis par la personne qui pénètre avec ses doigts et va sentir qu'il ne faut pas y aller, il faut reculer un peu, il faut avancer et là on attend un peu. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont nécessaires à apprivoiser à deux et donc, même sans pénis, on peut. Et je dirais que l'entrée est tellement connectée, si on le fait avec les doigts par exemple, puisque le plaisir n'est plus, si c'est hétérosexuel, de surface du pénis, que la personne qui pénètre avec les doigts peut fermer les yeux, mettre une main sur le ventre de la partenaire et vraiment être en phase, comme si c'était une exploration. Et c'est le ventre qui se soulève, qui donne un peu l'impact sur la respiration, les oreilles sont en écoute, et ça devient comme une méditation où les doigts se réajustent par rapport à ce qui se passe chez l'autre
non pas en visualisant, mais en étant complètement avec l'ensemble des, sauf la vision, avec l'ensemble des sens. La respiration, les bruits du halètement, ce qui se passe autour des doigts aussi, les mini-contractions, ou au contraire l'ouverture, la lubrification vaginale. Et l'invitation, je dirais, c'est à essayer aussi avec les yeux, voilà, les yeux fermés comme une méditation, vraiment à l'écoute totale de ce qui se passe et non pas simplement de ce qui est vu. Parce que du coup, ça ouvre à d'autres perspectives. Et donc, possibilité que ce soit deux femmes. Complètement. Donc ça, c'est mieux que... parce qu'avec un sextoy, il n'y a pas cette présence, il n'y a pas tout ça. Mais c'est difficile d'être connecté avec un... Plus difficile d'être connecté avec un sextoy. Oui. Ouais. On ne pourra jamais se passer de vous. C'est ça la bonne nouvelle. Donc la taille est importante et à la fois elle ne l'est pas. Parce qu'on peut faire autrement. Taille des doigts, quoi. La taille des doigts. Bon. Et bien sûr, du lubin. Oui. Puis ne pas oublier que la jouissance n'est pas fondamentale pour une femme. Ce qui est fondamental, c'est... Tu veux dire l'orgasme? La jouissance. La jouissance, ok. N'est pas obligatoirement importante. C'est tout l'ensemble. C'est-à-dire la présence, l'ouverture de cœur, les câlins sont aussi importants que cette jouissance. Là, c'est plus qu'une jouissance, c'est vraiment un orgasme qui explose. Et pour les femmes qui arrivent à se connaître, il n'y a que, a priori, 3 à 5% qui connaissent ce type d'orgasme ou qui l'ont connu une fois de temps en temps, mais celles qui l'ont régulièrement, il n'y en a que 3 à 5%. Et évidemment, ce n'est pas que l'apanage des femmes d'être ouvert à cette connexion et cette envie de caresse et de stimulation. Pour les hommes aussi, enfin les porteurs de pénis, c'est tout à fait possible aussi. Et on peut avoir le même langage et la même envie d'ouverture et de slow et de tendresse et de connexion. Et justement, pour être dans cette avancée pas à pas. Ou même dans un coït effréné à deux. Ouais, mais c'est plus compliqué d'avoir cette présence. Parce que le coït effréné invite les deux à être dans leur monde pour que ça soit effréné. Donc t'es moins calqué sur ce qui se passe de l'autre côté. Bien, merci. À bientôt. À bientôt.